Salut! Au sujet des celui qui prennent leur mœurs pour de la rigolade. Selon mon expérience, oui, je l'admets, j'ai fait du exhibitionniste illégal cette terre ici. Je suis même fait arrêter par la police, puis ils prennent pas ça pour de la rigolade. Ils trouvent pas ça drôle, les autres, puis quand tu vas en captivité devant les polices, tes crimes commis, tu ris pas de peur de te faire manifester. Hein, tu penses que c'est drôle? Bon, j'ai écouté une émission, moi, Steve Wilco. C'est un ancien police des États-Unis, puis c'est ouvert un centre où manifester les pédophiles, les gars de drogue, les péchés de ce monde, si vous voulez. Puis quand ils sont sur stage devant le monde, puis ces gars-là, ils prennent ça pour de la rigolade, crée-moi que c'est Steve Wilco, là, il se fâche après ces gars-là. Il écolle sa bedaine, il les transperce avec des yeux. Hey, you think it's funny, hein? Bon. Ils prennent pas ça pour de la rigolade, les polices. J'en fais l'expérience, moi, avec les femmes police de Hall. Blaster ma confession dans les oreilles, la meilleure que j'essaie d'aimer des femmes par la millier des fous, des grèves de nudité, puis ils risent pas pantoute. Oh, c'est si beau que non. Sauf qu'il y a un problème avec les femmes police. J'ai vu ça, là, demander, ils se manifestaient avec les parades gays lesbiennes de Toronto, de Montréal, puis de Québec, d'Ottawa. Ça, ils risent, par exemple. Ça, ils trouvent ça drôle. Tu sais? Bon. Tu prends, là, celui qui fait de l'érotisme, lui, là, qui appartient à un club d'érotisme, là. Faut qu'il paye ses taxes au gouvernement, là. Si ça s'élève des juges, là, lui, puis le gouvernement, ben, il rira entre eux autres. Bon. Vous placez ma confession dans les années 85. Moi, j'ai essayé d'aimer ma sœur Chantal Gonville par le millier des fous. J'y ai pogné à pétune, mais j'étais innocent du testament biblique de 1 Corinthiens, chapitre 7, 1 et 2. L'homme ne touche à point pour éviter la débauche avec la femme. Je ne savais pas si c'était ma sœur à ce temps-là, dans les années 85, ma sœur Chantal Gonville. Puis elle n'a jamais pris ça pour de la rigolade. Ah, c'est un si bois que non qu'elle n'a pas trouvé ça drôle, celle-là. Bon. Puis, quand j'étais jeune, j'ai fréquenté, je me tenais avec eux autres, je savais pas si c'était ma soeur, puis elle m'a demandé, j'ai mangé un coupon de mon cousin Adrien Guindon, je savais pas si c'était mon cousin encore, qui était le cousin de Chantal Gonville, puis quand j'ai mangé le coup de poing, ben, Chantal était assise sur le char, puis elle trouvait ça drôle, elle a pris ça pour de la rigolade, c'est pour ça que je l'ai baptisé la femme bigolou, celle-là. Bon. Ma mère Jeanne, que j'habitais avec, Jeanne Renaud, ma mère adoptive, elle touchait pas à la drogue, ces choses-là, mais elle a connu des gars de drogue, puis il la sortait, puis il emmenait des restaurants à ma mère, puis elle avait trop la belle façon avec les autres, puis elle souriait. Et moi, ma mère Jeanne Renaud, ben, quand je disais ma confession, j'ai essayé d'aimer des femmes par des flashs de nudité, elle n'a pas trouvé ça drôle pendant tout, elle n'a pas pris ça pour de la rigolade. Fait que dans les années 96-97, au retrouvailles, quand j'ai connu ma soeur Linda, Chantal, José, Godeville, deux autres sœurs que j'ai pas connues, l'accueillement était palpitable. Il n'y avait pas trop la belle façon. Puis leur mère, Nicole Guindon, qui est ma mère biologique, qui m'a enfanté en 1965, quand j'ai blasté ma confession que c'est moi qui ai essayé d'aimer votre fille, puis il pognait à pétune, elle m'a regardé, elle dit, t'as fait ça, toi. Elle est venue en colère, elle a pas pris ça pour de la rigolade, puis elle a fait affaire avec un monde de drogue, et des tout. Ah. Il y a l'ex-démisseur José Godeville qui a dansé nu, puis sûrement qui avait la belle façon avec un sourire, elle, là, puis c'est des gars qui payaient, là, bon. Fait qu'anyways, c'est plate pareil. Les enquêteurs qui règnent dans un monde de drogue, qui font des grosses enquêtes, ils voient ça, ces femmes-là s'approcher de ces gars de drogue-là, la porno pour les ratistes, sont froufrous, là, des farfelus, là. Trouvent ça drôle, prennent ça pour de la rigolade. Je l'ai vu, là, moi, dans un show à TV, là, que les caméras, ils ont rentré dans un club des ratistes, où sont les go-go boys, puis les femmes sont assises, puis yahoo, ils sont froufrous, là, pour ces gars-là. Comme qu'ils disent, Antéchrist, la monde va aller Benada, puis Pronto, puis Rodéo après lui, croyant qu'il est Christ comme tel quel. L'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 8, il va faire de la nudité. Sans me comparer au Christ comme tel quel, l'Ancien Testament de Michée, chapitre 1, verset 8, il va faire de la nudité, lui tout. Il va pousser des cris de chacal, Chantal, de lui, là. Bon. Il va pleurer. Bon. Ces deux puissances mondiales-là, ils vont se prendre leur mœurs pour la rigolade. Ils trouvent tout ça drôle, en travers des contestataires contre eux autres. God knows. Seul Israël va être capable de voir ça. Mais il y a un danger potentiel. L'Ancien Testament d'Osée 9-10, comme le de l'infâme, quand leurs objets d'amour sont devenus abominables. Bon, ils viennent en colère. Bon, fait que ces deux puissances-là mondiales, là, quand même, ils trouveraient ça drôle, ils vont voir le recensement colérique, puis incluant la grande prostituée du chapitre 17 de l'Apocalypse, puis les saints folles dans le Testament de Matthieu, chapitre 25. Là. Bon, la grande prostituée, là, attends, ses clients, là, ils vont faire des payeurs, puis elle va les regarder avec un sourire, celle-là. Elle va prendre ça pour des rigolades. Le Christ, il n'apprendra pas pour la rigolade, celle-là, parce qu'on le voit dans le Testament de l'Apocalypse, chapitre 18, verset 8, là. Il va juger la grande prostituée, là, lui qui est puissant, là, fait que ça s'est représenté comme abominablement ses affaires avec elle. Puis dans l'Antéchrist, dans le Testament de l'Apocalypse, chapitre 17, 16, il va y la grande prostituée, il va consumer par le feu. Un feu colérique, lui, tout. Fait qu'il ne prendra pas ben des mœurs de la grande prostituée pour de la rigolade, de lui, là. Hein, le caractère du monde, hein, où il y a du péché, puis de ben, hein, des beaux sourires, tout simplement. Bon.
Je veux dire, si vous lisez l'Ancien Testament de Zacharie, là, chapitre 14, là, c'est tout prédit, ça, là. Chapitre 13, verset 3. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront, quand il prophétisera. En ces jours-là, les prophètes rougiront de leur vision, quand ils prophétiseront. Bon, pourquoi que personne n'est appelé à dire que c'est moi qui prophétise cette terre ici? Parce qu'il y a l'Ancien Testament de Michée, chapitre 2, verset 11, le Christ, c'est lui qui va prophétiser sa boisson forte, là. Les celui qui courent après le vin et qui débite des mensonges. Bon, ben, allez dans l'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 4, là, où ce qui dit que l'homme se prendra au point de femme par son vierge. C'est des prémices de Christ, puis ils suivent partout ce qu'ils vont symboliquement, sans me comparer à Christ, puis c'est point trouvé de mensonge. L'Antéchrist, dans le Testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, il va dire qu'il est Dieu, qui est son mensonge. Puis verset 9, ça va se faire par la puissance de Satan à travers de l'homme impie avec toutes sortes de signes puis de prodiges mensongers. L'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, il va faire de la prostitution d'abomination. Lui, il va être de l'argent, puis des femmes qui vont le saisir, puis ils vont prendre leur mœurs pour la rigolade. Des farfelus, là, bon. Ça, c'est les violeurs, les agresseurs sexuels, les PD, les subteurs, les racistes, le sexe sans consentant de mariage, les prostituées, la drogue, la proxénète, le terrorisme dans le monde, des gays, lesbiennes, des transgenres, ben, c'est tout du mensonge. Puis ils trouvent ça drôle. Ils prennent ça pour la rigolade. Ben, pas dur à comprendre que vous voyez des pareils gays lesbiennes avec le Yahoo! Puis les petites filles, les petites jeunes de 5-6 ans, quand ils voient ça, là, ils applaudissent ça, les autres. Bravo! Ils prennent ça pour la rigolade. Bon. Ça, je dis, où il y a du péché puis de la haine, ben, ils trouvent ça drôle, les gouvernements. Moi, ils n'ont pas trouvé des miennes drôles, puis de Messie, mais qui marchent nu, ils ont parlé au chef des Saint-Foy qui vont se lever contre lui parce qu'il a essayé de les aimer, lui, tout, là. Ils n'ont pas dit, bon Dieu, sur quoi, God knows, mais ils n'ont pas pris le Christ comme au par hasard. Là. Ils ne prendront pas ça pour des rigolades. Bon. J'en ai fait l'expérience. Je suis certain que si je vendrais de la drogue, je faisais de la porno pour les racistes, j'irais me vanter de ça, les femmes me regarderaient avec un beau sourire. Comme qu'ils disent de watcher le diable, son sourire, c'est un sourire de séduction, là, lui, là. Bon. Cacher l'apparence qui est abominable, le gars. Bon. Moi, j'en fais l'expérience de blaster ma confession avec des femmes où ce que j'habite, puis ils prennent pas ça drôle, mais ils sont grippés à prendre de la drogue puis de boisson puis ils risent ensemble. C'est qualifié des farfelus, ils sont pas des pentis, ça revient à ça. Je n'allais pas me comparer au Christ comme tel quel. Ils ont parlé 23 ans passés de la mission pastorale que le Christ va frapper les gars de drogue. Il va juger, là. Le pasteur, il a levé la main de main en voulant dire qu'il va frapper les gars de drogue. Non. Je n'allais pas me comparer à lui. Moi, tout, ça m'est arrivé avant, j'entends me parler de ça. Parce que c'est ces gars-là de drogue et de boisson qui m'ont manifesté mes affaires d'émissionnisme. Moi. Puis me péter à la coche, puis me péter à la crise. Ouais, ça me péter à la colère, toi, la coche. Attends-toi, le petit gars. Là, j'ai perdu des forces, je suis plus capable de faire ça. J'ai commencé, moi, tout. Donc, ils disent de suivre la crise. Je dirais qu'elle suit, je suis dans le ministère de la police, qui est moi, des gars de drogue. Quand même, c'est les plus abominables, des sépiers, des gars, avec des gros bras, là. D'affaires de bras, là. Je m'en fous très bien, je les frapperais, tout simplement, ces gars-là. Bon. Il n'y a rien à faire là, si c'est le même que je gérais, tout simplement. Bon. Fait que, regarde, moi, on ne me manifeste pas parce que je connais le dictionnaire 1957. La rousse, que le diable allait être fâché, puis vu que je suis pas le diable, c'est qu'on ne porte pas résistance. Testament de Job, chapitre 7 et 4, là, ou 4 et 7, là, ça le dit, restez le diable, là, puis il fuira loin de vous. Fait que vu que je suis pas le diable, moi, je suis un choc de résistance, je peux me faire violent. Moi, quand même, les gouvernements, lui, consacrent la violence. Puis ils disent que l'Antéchrist va se faire violent, lui, tout. Comme je n'allais pas me mettre à la place de Christ, dans le Testament de l'Apocalypse, chapitre 2, 23, là, lui, il va frapper ses enfants de mort. Bon, c'est la grande prostituée, mais de toute abomination. Mais de tout milieu culturel des mœurs de sa monde antidépendant avec l'aspect de la mondialisation, là. Fait que les deux puissances vont se faire extrêmement violentes dans le monde. Le Christ, il ne frappera pas les femmes, il ne pénérait pas, parce que l'Ancien Testament d'Osée, chapitre 4, verset 14, il ne pénérait pas les femmes parce qu'ils se prostituent, parce qu'elle est à l'écart des femmes d'un peuple insensé, des fous et des folles, là. Bon, manque de 75 cents à la pièce, t'appelles ça des non-fit, là. Bon, il y a moins des psychiatres, là, parce que les psychiatres sont le cul pour traiter des cas de notre case antidépendants, là. Ça, c'est avec l'aspect de la mondialisation que j'ai nommé, là. Ça a l'air que c'est payant d'être fou, payé de folle, là, rien des mœurs de sa monde, faire de l'argent, Tarzan, Money Monkey. Salut, goodbye, le tour des jouets. Bon. Des faux Christ dans le Testament de Matthieu, chapitre 24, verset 5, qui dit c'est moi qui ai le Christ. Verset 23, si quelqu'un vous dit qu'il le Christ est ici et là, de croire ainsi, comme un ami se dit à Pierre du livre, ben lui tout, il prend ça pour la rigolade. Allez, c'est sites, à lui, puis regardez son sourire de smirk, là. Hein? Il est en train de voler le nom de Christ, là. Regarde, ça c'est le mec dans l'Apocalypse, là. Chapitre 12, verset 14, là. C'est lui qui va juger à la fin des temps, là, le témoin de l'Apocalypse, chapitre 11, là. Puis elle en bas, la grande prostituée, là, peut-être.